Maintenant, on se retrouve pour l'espace. Let's go. Donc voilà, comme je l'ai dit hier, je vais faire deux thèmes en même temps. Donc ça, ce sera maintenant sur les étoiles, les dessins dans le ciel. Le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau, les poissons. Les reconnais-tu? Ce sont les signes du zodiaque, qui en fait des constellations d'étoiles. Mais c'est aussi le signe astrologique, donc moi je suis taureau. Donc c'est du 21 avril ou je ne sais pas quoi, mais donc voilà, moi je suis taureau. Il reste la grande ours des constellations. Bref, on va continuer. Et pourquoi y a-t-il 12 signes? Si on trace une étoile imaginaire qui part de la Terre et qui traverse le Soleil, cette ligne vise une constellation. Un mois plus tard, parce que la Terre a tourné autour du Soleil, elle en vise une autre, ainsi de suite, 12 fois par an. Le Soleil vise une constellation différente en ce sont ces derniers qui sont appelés les 12 constellations du zodiaque. Mais zodiaque, j'ai toujours pas compris. Lumière de la nuit. Les petits points lumineux que tu peux voir la nuit, ce sont des soleils, comme celui qui éclaire tes journées. Ce sont d'immenses boules de gaz électrisées, entre parenthèses, sont tous des hydrogènes, pas qu'il faut chercher, hydrogène. Gaz le plus simple, le plus léger, le plus abondant dans l'univers, notamment dans les étoiles. L'hydrogène conduit à l'oxygène, formé de la molécule d'eau, du grec hydro et gène, qui produit de l'eau. Molécule, il faut chercher aussi. Assemblage d'atomes, qui forment ainsi des corps composés, molécules d'eau, de sel, de gaz carbonique, de méthane, de calcaire, d'énergie, de vitamine C, d'aspirine, des millions de substances différentes existant dans la nature ou créées par l'homme. Deux exemples de molécules d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Donc on va chercher le mot atome. Oh mon dieu. L'atome sont les plus petits constituants de la Terre. Un atome de fer, de carbone, d'azote, d'hydrogène, d'oxygène. L'oxygène, c'est l'air que nous respirons à l'heure actuelle. Entre parenthèses, une centaine de corps simples en tout. Plusieurs atomes différents peuvent se combiner pour former de molécules. La molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Maintenant, il faudra chercher méthane. Méthane. En même temps, si je vais dans la lettre H, je vais pas trouver. Gaz très simple, abondant dans l'univers, dont la molécule est composée de carbone et d'hydrogène. Nous allons chercher le mot gaz carbonique. On a déjà fait plein de fois ces mots, mais bon. Si vous avez oublié. Ah voilà. La molécule de gaz carbonique est composée de carbone et d'oxygène, donc l'air que nous respirons. Ils s'en dégagent de l'atmosphère lorsqu'on brûle du bois, du charbon ou du pétrole. Il est co-responsable de l'effet du serre. Il faut plus chercher le mot. Non. Ok. Donc voilà. Je vous disais, quelle énergie s'en dégage? C'est parce qu'au cœur de l'étoile, là où la pression est maximale, se déroule un phénomène appelé la réaction de fusion nucléaire. L'hydrogène se transforme en un autre gaz, l'hélium, et cela produit énormément d'énergie sous forme de chaleur et de lumière. La lumière se propage vers l'extérieur de l'étoile en faisant bouillonner sa surface et s'échappe dans l'espace, en compagnie de toutes sortes de petites particules différentes. On peut dire que les étoiles sont de bombes géantes qui explosent en permanence pendant milliards d'années. Des milliards d'années. Oh, je sais plus parler. Hélium. Bah, moi, je sais même plus ce que c'est. Un gaz très simple, très léger et abondant dans l'univers, notamment dans les étoiles, dont dans le Soleil, entre parenthèses du grec hélios, soleil. Particules.
forme générale qui englobe les constituants des atomes tels que les électrons, les protons, les neutrons ou des atomes incomplets, entre parenthèses, ayant perdu leur électron. Le Soleil s'arrache en permanence dans l'espace des tonnes de particules. C'est le vent solaire. Il y a neutrons qu'il faut chercher aussi. Particules, première paire, constitutives de l'atome, entre parenthèses de son noyau, constituant principal des étoiles. Les étoiles, on l'explique là. Voilà. Donc, le cœur de l'étoile où l'hydrogène se transforme en hélium. Zone intermédiaire où se propage la chaleur et la lumière produites dans le cœur de l'étoile. Zone bouillonnante sur la surface. Photosphère, la surface de l'étoile, dont sont émises de lumière et les particules. Loupiote lointaine. Les étoiles sont si lointaines que leurs lumières peuvent mettre des milliers d'années à nous parvenir. Et il nous arrive si affaiblie qu'elle se noie dans un bleu lumineux de jour. On voit donc les étoiles de nuit, mais à cause des coups de vent dans l'atmosphère, les petits nuages de poussière qui circulent, leur lumière clignote et scintille. La grande ours, je vous en ai parlé au début. Depuis l'Antiquité, on regroupe certaines étoiles, apparemment proches les unes des autres, en figures qui évoquent des objets, des animaux, des dieux. Ce sont les constellations. Les constellations, on les explique. On connaît ainsi Cassiopée, entre parenthèses, qui ressemble à un W, la croix du Sud, la grande ours. Si tu traces une ligne imaginaire et relis cette étoile les plus visibles de la grande ours, tu obtiens la forme d'une casserole. La petite ours ressemble à une petite casserole et au bout d'une manche se trouve l'étoile polaire, celle qui indique la direction du nord. Le Soleil, petite étoile. Donc à côté on a Sirius, Alpha d'Orion. Différence de taille entre une étoile voisine, Proxima, du... Bon bref, je vais vous montrer. C'est tout et je vous montre la deuxième page. Vous pouvez refaire je vous montre d'abord la première page. Voilà, c'était ma vidéo. Salut.